Le débat convainc-moi, l'actualité environnementale au plan mondial nous intéresse et bien sûr au cours de ce débat, mais également et bien sûr au Bénin, la lutte pour le climat au cœur d'un sommet virtuel organisé donc par Joe Biden au cours donc de ce sommet qui a démarré ce mercredi et qui est bien sûr organisé justement pour célébrer la journée mondiale de la Terre par le président américain. Et bien sûr, Joe Biden a annoncé que les États-Unis doublent leur objectif dans la lutte contre le réchauffement climatique et que d'ici 2030, les États-Unis pourront passer à une réduction de 50% bien sûr des émissions de gaz à effet de serre. Les chefs d'État africains ou des chefs d'État africains prennent part à ce sommet. Nous allons en parler sur ce plateau de Convainc-moi, mais sans oublier que la principale préoccupation pour nous, et bien sûr, c'est de voir à quoi ressemblera la gouvernance environnementale sous le second mandat du Patrice Athanase Guillaume Talon. Il sera nécessairement fait donc un bilan ou une appréciation de la politique menée ces 5 dernières années afin d'entrevoir à quoi cela peut ressembler cette gouvernance pour donc les 5 prochaines années sous Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous savons que plusieurs décisions fortes ont été prises et puis on a salué l'engagement également des parlementaires, de la justice aussi, qui se sont montrés plus engagés dans la lutte pour la préservation de l'environnement. On se rappelle encore cette adoption-là, l'adoption de la loi sur donc qui interdit l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables, même si la mise en application pose problème. Beaucoup d'autres décisions ont été prises pour préserver l'environnement les 5 dernières années. On en parle avec Clément Coton de l'unité de protection pour l'environnement. Monsieur Coton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, avant donc d'entrer dans le vif de notre sujet, la communauté mondiale a célébré hier, 26 avril, la journée mondiale de la Terre. Et des chefs d'État sont réunis, donc invités donc par Joe Biden à un sommet virtuel pour se préoccuper des sujets climat, la lutte contre le réchauffement climatique. D'abord, votre appréciation par rapport donc à ces événements en attendant qu'on entre dans le vif du sujet. Merci. Je crois que l'appréciation est très bonne. C'est une grande décision que le président américain a prise et pour prouver au monde entier que le climat est préoccupant. Et ce qui est encore plus unique en genre, c'est que ça s'est fait le jour de la journée mondiale de la Terre. Donc les États-Unis reviennent sur la scène internationale en matière de la préoccupation que nous faisons sur notre climat, sur le réchauffement climatique. C'est une très très bonne chose qui est à féliciter. D'ailleurs, pendant sa campagne, il avait annoncé, il avait dit que les États-Unis reviendront sur la scène internationale en matière de changement climatique et les efforts à faire. Et vous avez vu le réchauffement climatique, ses souhaits, là où il faut en arriver, tout ça est en réalité à encourager et que nous-mêmes, nous devons aussi voir ce que nous pouvons faire pour aller dans le bon sens et continuer le combat de la meilleure manière possible. Donc, la démarche est à féliciter. D'ailleurs, vous avez vu les interventions du secrétaire général de l'ONU qui est allé dans la même logique et qui trouve que rien n'a fait que de protéger notre planète. Donc, c'est une très bonne chose. Le président français qui a salué aussi l'initiative des efforts américains. Oui, et tout ça, ça va dans la logique. Maintenant, alors, quel espoir pour l'Afrique alors? Mais oui, l'espoir pour l'Afrique, c'est que nous aussi, il faut que nous nous engageons beaucoup plus. Et nous, les Africains, autant que nous sommes l'individu africain, vous, moi, quel est l'acte que nous pouvons poser pour diminuer un tant soit peu ces menaces sur notre planète. Et c'est là où le débat arrive. Quand vous voyez, par exemple, les pollutions dues, la pollution atmosphérique, ça c'est dû à quoi, par exemple, quand vous prenez le cas de la pollution atmosphérique? C'est la pollution atmosphérique, la plupart des temps, est due au fait que nous n'entretenons pas nos véhicules. Donc la lutte pour le climat aussi revient donc à une lutte individuelle aussi. Mais oui, la lutte aujourd'hui, elle est individuelle. Et bizarrement, ce que nous ne comprenons pas au Bénin, c'est que nous sommes en avance sur beaucoup de pays. Elle est déjà individuelle dans notre constitution.
quand on vous donne droit à un environnement sain, satisfaisant et Oui, mais durable, quand et le devoir de le quand c'est protéger. stipulé dans la Constitution et que dans les faits ou dans Oui, la mais réalité, les ça ne s'applique faits, pas. Mais c'est ça. Dans les faits, très bien, monsieur le journaliste, dans les faits, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous fêtons la journée internationale de la Terre. Est-ce que vous n'allez pas vous en rendre compte? Ça paraît banal, mais très important. Est-ce que vous savez que nos sachets plastiques non biodégradables empêchent la Terre de respirer? Un sachet plastique jeté dans la nature à plus de 300 ans pour se détruire. Et quand il y a un sachet plastique quelque part sur une terre, malheureusement, cette terre ne respire plus bien. On ne peut plus rien cultiver, on ne peut plus rien faire. Cet acte-là, elle est individuelle. Nous devons l'éviter. Et pour permettre de l'éviter, l'État a pris la loi qui empêche et qui interdit l'utilisation, la commercialisation, l'exportation des sachets plastiques en République du Bénin. Et on va plus loin dans cette même loi pour dire, quand on prend quelqu'un dans l'utilisation, il est poursuivi. On nous interdit dans cette même loi, quand vous jetez d'une voiture un sachet plastique dans la nature, vous qui l'aviez jeté, vous êtes sanctionné. Le propriétaire ou le conducteur du véhicule est sanctionné. L'arsenal juridique est là. Mais la répression n'a pas commencé. Certes, le débat n'est pas là. Mais si on te donne droit à un environnement sain, le débat est où, dans la loi, tu ne peux pas respecter ça. Alors tu viens incriminer qui? Ton acte même, tu ne respectes pas cet acte-là. Et tu attends que la répression vienne. Est-ce que le cadre nécessaire est tracé pour que ces populations respectent? Il faut. Parce qu'aujourd'hui, dans cette lutte, par exemple, quand on prend le cas des sachets plastiques, est-ce que déjà ce n'est pas au niveau du sommet que le problème se pose? Non. Les dirigeants ont certes pris la loi, les parlementaires ont pris la loi. Non. Mais pas la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut appliquer la loi? Non, ce débat, il faut que nous l'arrêtons. Ça devient une situation qui n'est plus vivable. Je vous dis honnêtement, est-ce que vous croyez que c'est bon de jeter un sachet plastique dans la nature? Non, oui, non. Vous, en tant qu'individu, non. Non, monsieur Cotan, le plan ne se pose plus en ce thème-là aujourd'hui. Ça se pose en quel Si thème? la population a toujours des sachets plastiques à sa portée, ouais. ben, elle l'utilisera toujours. C'est ça aujourd'hui. Oui. Puisqu'on a dit la loi interdit la détention, la fabrication. Mais, voilà. Mais pourtant, ça rentre encore sur le territoire national. Attendez. Est-ce qu'on a pris les dispositions? Est-ce qu'on a pris les dispositions nécessaires pour que la commercialisation soit stoppée, interdite complètement? Ça n'a pas été fait. Oui, d'accord. On n'a pas. Supposons. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on aille et parler, pas parler. Si vous voulez vraiment un débat constructif. Mais de 2017 jusqu'en 2021. Je vous dis, et je le répète, la loi a été prise. Vous déplorez tous les jours, vous les journalistes, la non-application sur le terrain. C'est le débat que vous posez sur cette loi. J'en conviens avec vous. Vous posez le débat de la répression. N'a pas commencé. J'en conviens avec vous. C'est-à-dire la répression pour l'entrée. Déjà. La répression pour la commercialisation. Déjà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais ce dont je parle en deuxième position, c'est quand la loi vous interdit. Voilà que de l'autre côté, la machine tarde à prendre. C'est-à-dire, le système est lourd, certainement. Mais si vous déjà... Toute la responsabilité individuelle. Oui, la responsabilité individuelle. Si vous déjà, le droit que la Constitution vous donne, vous commencez par éviter l'utilisation de ces sachets. Vous commencez par éviter de les jeter n'importe où. Si vous l'utilisez, vous finissez de l'utiliser. Mais ne le jetez pas dans la nature. Puisqu'on vous dit cette loi dont la loi, c'est-à-dire l'application rentre dans une lourdeur. C'est ça que vous dites. Mais si vous évitez déjà de jeter dans la nature,
Puisque cette loi dit, si vous le jetez là, chez nous, vous êtes amendable. Évitez déjà. Jouez votre partition. Alors, on va pas consacrer Mais non, c'est une remarque. C'est rien que sur, et je vais même sur plus la loin. lutte. Voilà. Vous prenez par exemple les sachets biodégradables, légalement, qui rentrent dans le pays. Vous voyez un peu partout des sachets, on vous met biodégradables dans les supermarchés. Ces sachets biodégradables, avant leur mise en vente, doivent être homologués par le ministère chargé du cadre de vie. Ces sachets doivent, avant que l'importateur l'importe au Bénin, je dis déjà biodégradable, hein, l'importe au Bénin, ou le fabrique au Bénin, il doit donner l'échantillon au ministère du cadre de vie et à travers la direction générale de l'environnement et du climat, on prend cet échantillon, on l'envoie dans un labo pour se rassurer que c'est réellement biodégradable. Avant de la mise en vente, vous en prenez. Vous n'êtes jamais de votre devoir de citoyen constitutionnel, là, c'est-à-dire de citoyen où la Constitution vous donne droit à l'environnement, c'est le devoir de le défendre. Vous ne cherchez même pas à comprendre si ce sachet-là est réellement biodégradable. Donc, ça veut dire, si vous ne faites pas ce travail de veille pour savoir si réellement il y a des sachets réellement biodégradables sur le territoire national, c'est-à-dire vous cautionnez aussi. Donc, ce que je veux dire en termes clairs, la responsabilité individuelle, mettons un accent là-dessus. Et cette année, je close ce débat, enfin, j'arrête à dire, cette année pour la Journée internationale de la Terre, nous mettons un accent particulier sur l'utilisation des sachets non biodégradables. Notre responsabilité, prenons nos responsabilités. Et nous lançons l'opération zéro sachet non biodégradable. Et avec vous, prenons une fois l'engagement avec vos auditeurs, aux téléspectateurs, pour dire l'année prochaine, nous verrons qu'est-ce que nous avions pu faire sur le terrain pour ces sachets non biodégradables. Leur recyclage peut se faire. Si nous rentrons dans une sensibilisation, voilà les vrais débats sur lesquels on doit tracer. Il faut que les débats commencent par être très concrets et circonscrits. On ne va pas beaucoup faire de fixation sur les sachets pour le moment. Peut-être on aura d'autres occasions pour parler de cette lutte. Mais toujours est-il que la responsabilité individuelle est collective d'abord, mais il faut que les services publics, les services étatiques aussi, ceux qui ont le pouvoir également, et bien sûr jouent leur rôle véritablement pour que la lutte individuelle soit une bonne lutte aussi. Oui, voilà. Mais c'est une si les conditions ne sont pas créées, tout le monde doit participer. Alors, c'est notre point de vue, Monsieur Cotan. Non, je vous le refuse pas. Alors maintenant, les élections sont terminées, même si durant la campagne électorale, on n'a pas eu assez de débats sur les préoccupations environnementales. Vous, OSC, vous étiez quand même la place. Vous ne l'avez pas suscité, vous ne l'avez pas les élections sont terminées. Vous estimez qu'on n'est pas des politiques. Il n'y a pas que les plateaux pour faire les débats. Alors, on a entendu peu sur la gouvernance environnementale des 5 prochaines années, par exemple. Alors, mais en attendant d'apprécier, de dire vos attentes, quelle lecture faites-vous de ce qui a été fait durant les 5 dernières années? Bon, moi, vous me connaissez, je suis un homme de terrain et très direct. Moi, je crois les 5 dernières années, il faut que nous félicitons le gouvernement pour beaucoup d'efforts dans ce domaine. Je prends des points précis. Vous voyez tous les projets d'affâtage que vous voyez sur le territoire national, à Cotonou et autres là. Tous ces projets ont fait l'objet d'une étude d'impact environnemental. Ça n'arrive pas souvent. Parce que tout projet, que ce soit public ou privé, doit faire l'objet d'une étude d'impact. Et ils ont des plans de gestion environnementale. Et ces plans de gestion ont été suivis rigoureusement. Et ça, c'est un grand pas. Nous avions fait cet effort. Vous voyez les belles rues de Cotonou que vous voyez là.
Une fois que sur une descente sur les études d'impact des alphatages, j'avais dit le Bénin va être mis sur orbite. Il y a 2 ans ou 3 ans, un journal l'a relayé, beaucoup de journaux l'ont relayé, parce que la finition de ces alphatages, mais ces alphatages qui ont été accompagnés par le volet environnemental. Mais est-ce que ces asphaltages dont vous parlez, Comment l'asphaltage dont vous parlez, ce vaste projet de modernisation aujourd'hui bien apprécié, le cadre est beau, mais est-ce que ça résout les problèmes d'inondation? Non, attention. On verra avec, beaucoup de trucs, je vais revenir. On verra avec la saison qui Mais est en oui, cours il y actuellement. a beaucoup. Là aussi, pour moi, le volet environnemental a été résolu. Vous parlez là de l'inondation dans Cotonou. Est-ce que vous savez qu'il y a à peu près 600 et quelques milliards qui sont mobilisés pour arrêter l'inondation dans Cotonou? Il y a un vaste projet qui existe et que je suis de près, qui va construire des bassins de rétention d'eau dans Cotonou. C'est financé par la Banque mondiale, l'Agence française de développement et l'Union européenne et autres, qui va régler le problème de l'inondation à travers des constructions des bassins de rétention d'eau et aussi des canalisations un peu partout. Et le projet doit être, c'est à la direction du ministère, au ministère des cadres de vie, qui est lancé. C'est parce qu'on en parle très peu. Et ce projet, ce qui est terrible, a pris tellement le volet environnemental. Il y a même des cellules dans chaque arrondissement pour des plaintes, des nuisances éventuelles que ce projet fait. C'est la première fois que l'inondation dans Cotonou a eu 6 ans de mobilisation de milliards et avec des études d'impact environnemental claires, avec des plans de gestion environnementale. Donc ça veut dire, voilà les acquis que nous avons eu sur le plan. Ça veut dire dans les mois à venir, tout Cotonou, pratiquement, en matière de règlement de problèmes d'inondation, serait en chantier. Donc, et si ça n'a pas commencé, peut-être c'est des tas d'appels d'offres des entreprises qui vont le faire. Je le sais parce que je suis. Je vous donne un exemple rapidement pour sortir de ça. Vous savez, avec Decor, il y a un centre il y a l'école primaire 2 de Védecor, à Védecor, un centre des sourds à Védecor, qui va être complètement refait. L'école de Védecor va être complètement refaite parce qu'il y a un problème de rétention d'eau à côté. Je suis allé voir, j'ai fait la visite. Alors, et tout ça, c'est dans le cadre. Moi, j'ai vu, c'est ce que j'ai vu dans le cadre environnemental. Voilà ce que j'ai vu. Donc, ça, sur le plan de la modernisation, de l'assainissement du cadre de vie. L'assainissement. Mais qu'en est-il de la préservation de la biodiversité, les ressources naturelles et autres? Est-ce que la politique menée dans ces volets également rassure? Mais écoutez, si quelqu'un parmi ceux qui se battent pour l'arrêt de pression sur les forêts, vous allez citer certainement l'UPE, non seulement sur le combat, mais avec les fourneaux à gaz que j'ai mis en circulation. Mais pour y retourner, est-ce que vous savez qu'il a un code forestier désormais? Il y a une loi, la politique forestière. La loi, désormais une loi, et ça a été élaboré, ça va à l'Assemblée bientôt, ça doit être au service des codifications actuellement. L'atelier qui a décidé de cette politique forestière-là, j'ai présidé l'atelier moi-même. C'est vous dire, dans ce domaine aussi, beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est un peu dommage que nous ne relayons pas aux journalistes, nous ne relayons pas assez aux journalistes ce qui se passe et à la population. Donc, regardez, est-ce que vous m'aviez invité un jour, j'ai parlé de la nouvelle politique forestière, d'un code forestier bientôt? Non. Alors, donc en tant qu'acteur de la société civile, les 5 dernières années, il y a eu beaucoup d'avancées selon vous. Il y a d'avancées. Quand vous prenez encore cette loi sur les sachets, et comment on appelle... Alors, vous parlerez d'avancées également? Mais la loi a été au moins votée. Mais non, mais qu'on ait
Mais si c'est voté pour ne pas être respecté, si c'est voté à quoi? Ça c'est alors si c'est voté et que le problème se pose toujours sur le terrain. Oui, mais c'est là où nous devons nous mettre ensemble. Est-ce que ça ne pour devient, continuer le pas combat. peut-être un vote de loi, voilà, une formalité? Parce que le même État qui vote la loi, les parlementaires l'ont voté. Mais on nous dira qu'au niveau du ministère du Commerce, par exemple, on continue de laisser les sachets rentrer sur le territoire national. Alors c'est comme si on fait une lutte, mais en même temps, il y a son contraire aussi. Puisque la loi interdit l'importation. Oui, mais pourtant, ça rentre encore sur le territoire national. Je concevais avec moi que l'œuvre de l'être humain que nous sommes risque d'être difficilement parfait. C'est-à-dire, la perfection de l'être humain, ça risque d'être difficile. Ça continue de rentrer. Déplorons, comme vous en parlez, comme vous m'attaquez là, déplorons. Non, je ne vous attaque pas, monsieur Contant. Comme vous en parlez avec moi, déplorons. Parlons-en. Le ministre en charge de cadre de vie l'entend. D'autres autorités entendent. Les cadres l'entendent. Parce qu'une télé là, nous, on ne parle pas en catimini là. Le monde entier nous entend. Donc ça veut dire que chacun à son niveau doit se dire cette loi est appliquée ou doit être appliquée. D'accord. Et que chacun joue sa partition. Moi, je dis, ce que vous faites là, je suis très heureux. C'est pourquoi j'aime bien venir quand vous m'invitez. Vous avez des questions précises, claires, directes, sans contourner. Merci, monsieur. La loi, vous le dites, c'est clair. Vous voyez, vous dites, les sachets continuent de rentrer. Oui. Donc, ça veut dire, nous devons faire l'effort à tous les niveaux pour que ça ne rentre plus. C'est un combat commun, c'est un combat de nous tous. Alors aujourd'hui, quand vous avez fini de préciser les acquis de la politique environnementale sous le premier mandat de Patrice Talon, et que ce second mandat qui va être enclenché à partir du 23 mai prochain, qu'est-ce que vous attendez encore de la gouvernance environnementale? Moi, je vous dirais, d'abord, j'attends d'abord des citoyens. Soyons beaucoup plus actifs, soyons beaucoup plus objectifs, soyons, c'est-à-dire, à tout moment, soyons préoccupés par notre environnement. Quant au gouvernement, on continue sur cette lancée. Parce que j'ai cité des faits, moi je n'ai pas, je ne suis pas allé dans tous les sens, j'ai pris chaque dossier et j'ai cité. Quand on parle du code forestier aujourd'hui, bon, ça finira par aller à l'Assemblée. Ça va, il faut que cette loi soit votée. C'est-à-dire, on continue sur les langues que nous avons commencé. Ça doit être au service de codification aujourd'hui, donc la toilettage, il y a les toilettages de ce que l'atelier a dit, tout ça. Mais il faut qu'on continue pour que ça puisse être voté. Et quand ça va être voté, par exemple, l'application réelle. Donc, l'élan commencé, nous ne devons pas l'interrompre. Le gouvernement doit continuer dans ce sens. Et je pense que ça ne peut qu'être ça. Quand vous parlez, vous avez parlé de l'inondation dans Cotonou aujourd'hui, que les pluies vont commencer. Vous étiez à milieu de savoir qu'il y a un vaste projet qui est en train de régler le problème de l'inondation dans Cotonou. C'est parce qu'on n'en parle pas que vous n'avez pas su. Et je viens de vous le dire, près de 600 et quelques milliards qui sont mobilisés. Et ça commence là. Ce projet doit être... ça est en train d'évoluer petit à petit. Ça doit être réel, concret, pour qu'on ait la paix avec les bottes dans Cotonou en saison pluvieuse. D'accord. Donc vos attentes, c'est que les citoyens déjà, chacun à son niveau, s'impliquent réellement dans la prise en compte. Nécessairement. Et que le citoyen évite de dire... La gouvernance environnementale, c'est l'œuvre de l'État, c'est l'œuvre de la société civile. Non, c'est l'œuvre de tout chacun de nous, comme la Constitution. Mais c'est l'État qui définit les politiques en la matière. Comment? C'est l'État qui définit les politiques en la matière. Oui, mais quand l'État fait, quand je vous ai pris par exemple la loi sur les sachets là,
Mais tout le monde est responsabilisé. On te dit si tu jettes, tu es punissable. Seulement, même si tu marches à pied, tu jettes, tu es punissable. On va plus loin, on dit si tu es dans un véhicule, tu jettes, tu es punissable. Le propriétaire du véhicule est punissable. Mais prends déjà tes responsabilités. Et n'attends plus celui qui l'a laissé rentrer. D'accord. Prends tes responsabilités. Mais celui qui l'a laissé rentrer, quand il comprend que tu commences pas à prendre tes responsabilités, lui-même commence pas à s'inquiéter sur ce qu'il fait. D'accord. Alors, donc, vous avez donc exprimé donc, vos attentes. Maintenant, quel est le message que vous avez à l'endroit donc, du prochain gouvernement ou du chef d'État élu? Non, le message pour les dossiers environnementaux. Je viens de vous le dire, il faut que ce qui a commencé continue. Et ça, donc l'implication du gouvernement dans la gestion de notre environnement. C'est-à-dire, notre pays commence par faire partie des rares pays africains qui prend le secteur environnement à corps. Il faut que ça continue de cette manière-là. Ça, c'est très important parce que la Terre, la planète, telle qu'elle est aujourd'hui, si nous ne faisons rien, les générations futures vont être confrontées à des situations cruelles, difficiles. Donc ça, il faut que ça continue. Et qu'on donne aussi l'espace à la société civile, par exemple, de jouer réellement son rôle, de permettre à la société civile d'aller peut-être sur le plan international, se faire accompagner, des trucs comme ça, et que le commun des Béninois que nous sommes tous, nous prenons tous conscience que nous avons un rôle important à jouer. Individuellement, je dis, chaque Béninois doit savoir qu'il a un rôle important à jouer dans la gestion de son environnement. Et si ces facteurs ne sont pas au rendez-vous, nous avons des difficultés énormes. D'accord, merci. Merci Clément Coton de l'unité de protection pour l'environnement avec Patrice Athanase Guillaume Talon. L'environnement a cessé d'être relégué au second plan. Vous l'avez dit sur ce plateau. Vous avez donc bien sûr analysé et vous avez trouvé que les grandes actions posées au cours du premier quinquennat constituent des socles aujourd'hui et que la politique doit donc continuer pour donc la satisfaction des intérêts de tous et de chacun, qui a réussi donc à mobiliser chacun autour donc de la défense de l'environnement. Au plan international, vous avez donc plaidé pour que donc les OSCE au Bénin soient beaucoup plus aidés à donc développer les initiatives au-delà de nos frontières. Merci beaucoup, Monsieur Coton Clément de l'unité de protection pour l'environnement.